nom de Jésus. Sois richement béni, toi qui me regardes. Amen. Nous sommes dans notre émission Évangile du salut de Jésus-Christ. Précédemment, nous avons parlé des obstacles à la révélation divine. Nous avons même énuméré les deux premiers obstacles. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. La Bible nous dit: nous renversons les raisonnements et toute haute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, nous comprenons clairement, bien-aimés, Dieu se révèle à son peuple. C'est un Dieu qui se laisse découvrir. La Bible dit ainsi: vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ainsi donc, il y a plusieurs manières de Dieu de se révéler à son peuple. Nous avons déjà eu beaucoup de séances. Aujourd'hui, je suis à la fin des obstacles à la révélation divine. Nous avons parlé précédemment des raisonnements malsains qui constituaient des types d'idéologies dans ce monde qui sont en train d'égarer beaucoup de peuples bien-aimés. Nous avons parlé du néo-capitalisme, oui, bien-aimé, qui est simplement fondé sur l'amour de l'argent. Nous avons parlé du post-modernisme. Nous avons parlé, bien-aimé, de l'universalisme. Nous avons parlé, bien-aimé, de l'animisme, du fétichisme. Bien-aimé, nous avons parlé du totémisme. Alléluia. Et ensuite, nous avons parlé également de la hauteur de l'orgueil comme étant un obstacle. Oui, bien-aimé, cela est très important. Beaucoup de personnes, à cause de leur orgueil, refusent d'accepter, bien-aimé, la révélation de Dieu. N'admettent pas, bien-aimé, de croire à la parole de Dieu. Alléluia. Et cela égare beaucoup de personnes. Ou à cause de leur statut, de ceux qui sont devenus dans ce monde, bien-aimé, ils ont du mal à donner leur vie à Jésus. Ils ont du mal, bien-aimé, à vivre dans l'obéissance. À cause des plaisirs de ce monde, à cause, bien-aimé, des choses charnelles, ils ont du mal. De l'amour de ce monde, ils ont du mal, bien-aimé, à vivre une vie de sainteté. Alléluia. Le dernier aspect aujourd'hui, ce sont la pensée captive. En parlant de la pensée captive, bien-aimé, la parole de Dieu que nous lisons. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, notre pensée doit être la pensée de Christ. Laissez-moi vous donner des exemples de pensée captive. Parlant de pensée captive, bien-aimé, cela nous ramène à beaucoup d'éléments. Les pensées captives sont sous l'influence de l'ennemi. Ce sont, bien-aimés, soit les portes que nous laissons ouvertes dans nos vies et l'ennemi rentre et commence à manipuler. Ce sont, bien-aimés, les révélations maléfiques ou des inspirations diaboliques, bien-aimés, dans nos pensées. Ainsi donc, la pensée captive constitue au mensonge. La pensée captive, ce sont des idées honteuses. Bien-aimé, la pensée captive, ce sont des imaginations pour faire le mal. La pensée captive, bien-aimé, ce sont des images impures que nous nous faisons dans la tête. Les pensées captives, ce sont, bien-aimé, les images de haine. Et tout ce qui est rejeté et manque de respect. Bien-aimé, les injures, les paroles maléfiques, tout ceci, ce sont des pensées captives, bien-aimé. Et qui nous poussent, qui pousseraient les autres à être tristes. C'est-à-dire, toute pensée, bien-aimé, que nous concevons en nous, toute pensée que nous nous faisons et qui amène les autres à être tristes, bien-aimés, et qui attristent le Saint-Esprit, sont des pensées. Font partie de la catégorie de la pensée captive. Ainsi donc, la pensée captive est une inspiration diabolique. La pensée captive n'est pas la pensée de Jésus-Christ. Et ce sont ces choses qui nous amènent à bâcler la révélation divine. Nous voyons ainsi le mensonge peut contredire, bien aimé, ce qui est la volonté de Dieu.
Oui, bien-aimé, les prophéties mensongères peuvent, bien-aimé, tordre la parole de Dieu afin d'égarer les enfants de Dieu. Et nous voyons les idées honteuses, nous voyons les imaginations pour faire le mal, sont, bien-aimé, des pensées qui sont des obstacles à la révélation divine. Alléluia. Je ne serai pas très long. J'espère que tu as compris un peu là où nous voulons venir. Là où, bien aimé, le Saint-Esprit est en train de nous emmener. Car ce sont des dispositions qui nous empêchent de comprendre la révélation de Dieu. Et puis cette année, nous sommes, bien aimés, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur dans cette émission, c'est 2026, l'année de la révélation. Oui, bien aimé, le Seigneur, il est merveilleux. Cherche Dieu et il se révélera à toi. C'est un Dieu qui se laisse trouver par tous ceux qui le désirent. Et il faut, si seulement tu le cherches d'un cœur sincère, avec la soif, bien-aimé, d'un amour sincère, tu le découvriras. Alors cette année, si tu veux comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, si tu veux comprendre le plan de Dieu pour toi, bien-aimé, il est important de sortir des pensées, des raisonnements malsains de tes pensées. Il est temps d'abandonner les raisonnements malsains que j'ai étalés. Il est temps, bien-aimé, de chercher le prisme. Bien-aimé, il faut que notre vie soit christocentrique et non égocentrique. Notre vie doit être centrée sur Christ et non pas centrée sur nous-mêmes, bien-aimé. Toute personne qui ne compte que sur lui, qui vit une vie égocentrique, bien aimé, la personne est déjà morte quand bien même qu'elle vit. Notre vie doit être centrée sur Christ. Alléluia. Et enfin, bien aimé, nous devons nous débarrasser de la pensée captive. Nous devons, bien aimé, abandonner les pensées négatives. Bien aimé, nous devons, bien aimé, nous éloigner de toutes ces pensées, afin d'avoir une pensée saine. Oui, notre pensée doit être saine. Notre réflexion doit être saine, tournée vers la justice, tournée vers le bien, tournée vers l'amour, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Voilà ce que nous avons besoin afin de comprendre la volonté de Dieu, afin de discerner, bien-aimé, la parole de Dieu, les révélations de Dieu. Bien-aimé, cette année, si tu veux être impacté, si tu veux être transformé, bien-aimé, alors laisse-toi aller. Accepte la parole de Dieu. La grâce est encore disponible. Bien-aimé, nous sommes sauvés par la grâce au moins de la foi. Mais si seulement tu ouvres ton cœur à Dieu, si seulement tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, si seulement tu abandonnes le péché et que tu adoptes une position tournée vers une vie de sanctification, et tu verras la main de Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Je me lève en ce lieu pour déclarer que toute attitude, toute pensée négative, bien tout esprit de mensonge en toi, toute habitude de mensonge, toute sémence du mensonge en toi soit brûlée maintenant dans le nom de Jésus. Toute pensée captive en toi, bien-aimé, je les amène à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit te localise maintenant, bien-aimé, afin de purifier tes pensées dans le nom de Jésus. Bien-aimé, rentrons-nous et révélons à Dieu. Notre pensée doit être celle de Christ, tournée vers les bonnes choses, la vérité, la justice, la sanctification. Que l'Éternel te fasse grâce au nom puissant de Jésus. Shalom.